Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, votre rendez-vous quotidien avec ceux qui font l'actu en Loire-Atlantique. Et ce soir, ceux qui font l'actu font aussi un petit peu l'histoire. Et oui, vous l'aurez remarqué, ces derniers temps, le calendrier fait un peu des siennes. On joue au temps qui passe, on joue à la nostalgie. Regardez, samedi soir, par exemple, sous les nefs, c'était les 30 ans du groupe Elmer Footbeat. Vous y étiez sans doute, Télé Nantes y était en tout cas. Et aujourd'hui, on continue à célébrer un anniversaire. On célèbre les 30 ans de la radio curieuse. C'est les 30 ans de Jet FM. Mes invités sur ce plateau seront donc les créateurs de la radio en 1986, c'est eux qui ont tout démarré, et également le directeur actuel de cette radio qui est toujours installée au centre socio-culturel de la Bernardière dans le quartier Bellevue à Saint-Herblain. Elle y est toujours, ça n'a pas changé. On va revenir sur son histoire. Et puis en fin d'émission, je vous propose de découvrir un petit moment de grâce, un petit moment suspendu. Ce sera de la danse dans un lieu emblématique de la ville de Nantes. C'est une vidéo qui cartonne en ce moment sur les internets. Elle cumule plus de 10 millions de vues. Alors, je ne voulais pas que vous passiez à côté, ou alors si vous l'avez déjà vue, vous allez avoir plaisir à la revoir. Restez avec nous, le 18h de Télé Nantes démarre tout de suite. Elle s'est appelée Radio Parpaing, Fun FM, mais on la connaît surtout aujourd'hui comme Jet FM. La radio souffle ses 30 bougies cette semaine avec une programmation spéciale, un peu retour vers le futur. Quand vous allez allumer votre radio, vous aurez l'impression d'être en 1986, tant côté musique que côté chronique. Et on en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous. Patrick Guérin et Bernard Dargouche, vous êtes les hommes à la moustache. Et vous êtes aussi les deux papas de Jet FM, on peut dire ça comme ça. Oui, on peut. Oui, ça va, c'est correct. Vous, Patrick, plutôt côté technique. Et Bernard, vous étiez animateur socio-culturel au moment de la création. C'est important puisque ça fait partie évidemment de l'ADN de la radio, on y reviendra. Et Loïc Chussot, qui est le directeur actuel de la radio. D'abord, première question, pourquoi elle s'est appelée Jet FM, cette radio? Est-ce que c'est parce qu'on parlait déjà d'aéroport à l'époque ou alors parce que c'est une radio qui en jette? C'était quoi l'idée? Ouais, c'était un petit peu ça, oui. C'est un projet dynamique, il fallait lui trouver un nom très court pour pouvoir l'exprimer de façon en grosses lettres s'il y avait besoin. Et puis, ça a une signification quand même. Hein. Ah, ça veut dire quelque chose. Jeune et talentueux. Ah. Et ça, c'est pas de nous, c'est effectivement un jeune qui a fait la proposition. Et voilà, ça a été admis à la quasi-unanimité. Et voilà, et puis ils sont toujours jeunes et talentueux, ceux qui font Jet. Ah, donc ça colle, c'est pas démodé. Plus que ça même. Soyons modestes. Un petit mot pour ceux qui ne connaîtraient pas cette radio. Je m'adresse du coup au directeur actuel. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui quand on se branche sur le 91.2 FM? On découvre en fait la radio, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'on peut faire avec la radio, parce que souvent les gens sont habitués un peu aux tubes commerciaux, aux canaux qui sont les gros réseaux commerciaux. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est aussi d'écouter sans pub, de manière peut-être plus lente, plus tranquille, de la musique que les gens découvrent, ne connaissent pas. Et puis aussi, on diffuse beaucoup de créations. Locale pas que. Ouais, local, national, international. Le but, c'est de faire découvrir. Enfin, on peut découvrir le groupe local qu'on peut découvrir un groupe international qui est local dans un autre pays. Enfin, voilà. Et puis, si beaucoup de créations. Voilà. Et puis, beaucoup de créations radiophoniques, des projets aussi avec les jeunes, qui est en fait l'ADN aussi du projet de Jet FM. Donc, voilà, c'est la découverte. Et puis, le temps aussi, de prendre le temps, donner la parole aux gens, aux acteurs associatifs. Voilà. Oui, alors c'était de donner la parole aux jeunes, puisque vous êtes toujours installé dans un centre socio-culturel, je le disais, à la Bernardière, dans le quartier Bellevue, côté Saint-Herblain. Et donc ça, c'était pour l'aspect un petit peu, voilà, les fondamentaux, le sens qu'avait cette radio au départ. Et vous aussi, il y a eu le côté technique, vous êtes arrivé, vous étiez un bricoleur, on dit le MacGyver un peu de cette radio, pour reprendre les références so 80s. Il paraît même que l'antenne a été faite avec un tuyau de chauffage au démarrage, c'est ça ? Tout à fait. Au tout départ de ce projet, il a fallu démontrer que ça avait du sens. Donc on est parti avec rien du tout. Donc j'ai pris des tuyaux de cuivre en chauffage. J'ai créé ce dipôle. J'ai fabriqué le petit émetteur avec des composants récupérés sur des télés, des radios. Ça a craché 2,5 watts, donc pas grand-chose. Ça marchait avec un gros sèche-cheveux parce que ça chauffait tellement que j'arrivais pas à stabiliser la fréquence. J'étais pas encore très bon dans les calculs. Et on est parti de là, donc de presque rien. Et aujourd'hui, 30 ans après, mon Dieu... Ça passerait pas les normes aujourd'hui, comme ça, avec ce genre de bricolage. C'est clair, mais voilà. Ouais. C'était histoire de démystifier un peu ce qu'était la radio. Les jeunes avaient l'habitude d'écouter la radio, mais ils parlaient dans un micro et s'écoutaient 300 mètres plus loin.
Faut rappeler un peu le contexte, parce qu'on est en 86, c'est aussi le démarrage des radios libres. Il y a une effervescence au niveau de la radio, mais pourtant, la radio n'est pas ouverte à tout le monde. Et vous vouliez aussi l'ouvrir vraiment à tous, quoi. On voulait l'ouvrir à tous, on voulait surtout l'ouvrir aux jeunes, parce que la plupart des radios associatives ouvraient des portes aux adultes, aux associations, avaient un programme assez ciblé. Et les jeunes, il n'y avait pas de place. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse leur permettre une véritable communication, une expression sur les ondes. Donc, on a développé ce projet qui avait trois axes. Le premier, c'était une radio-école, donc d'initiative d'apprentissage pour les jeunes, pour les scolaires, pour les collégiens, voire pour les adultes. Une radio qui relayait également la vie associative locale, donc tout ce qui pouvait passer par le sport, la culture et puis tous les projets qui émergeaient à un moment ou l'autre dans l'année, quoi. Et puis le troisième point, c'était aussi d'assurer un petit peu la promotion des artistes locaux. On était quand même entouré d'artistes qui n'étaient pas franchement connus et qui n'avaient pas de place dans les médias beaucoup plus commerciaux. Donc on voulait être différent des autres, donc des autres radios en particulier. Et aujourd'hui, Jet FM a toujours ce créneau-là, de tendre le micro aussi aux jeunes et de faire vivre aussi la vie de quartier. C'était aussi ça, l'idée au départ. En fait, on l'a amplifié, parce qu'aujourd'hui, on a 9 salariés, on a plus d'une centaine de bénévoles, on a des services civiques aussi qui viennent participer au projet associatif. Et surtout, aujourd'hui, c'est l'association Jet. Donc, il y a le projet Radio Jet FM, qui est, on va dire, la partie visible de l'iceberg. Et ensuite, on a tout le volet éducation aux médias, qui est développé depuis 2 ans, qui s'appelle le Sonolab, voilà, qui accueille pratiquement 1 millier de jeunes par an. On a tout le volet de formation professionnelle et tout le volet résidence et création avec le festival sonore aussi qui aura lieu mi-octobre prochain. Donc on accompagne beaucoup de jeunes et de projets aussi au quotidien. Voilà, donc c'est Jet FM ou Radio Parpin, il y a 30 ans, puissance 10 000, voilà, on va dire. Ah, c'est rassurant. On voit des images là, qui ont été tournées ce matin. On vous a d'ailleurs vu à l'image, puisque vous avez participé à l'émission Midi, qui est le rendez-vous du Midi sur Jet FM, animé par Pascal Massiot. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de revenir sur les lieux du crime ce midi et de voir comment avait évolué votre bébé? D'abord, beaucoup d'émotions, c'est sûr, parce qu'on est parti de rien et aujourd'hui, il y a quand même une très belle radio. Et puis, c'est bien, en général, quand le créateur s'en va, souvent ça meurt. 30 ans après, ceux qui ont suivi ont porté le flambeau, ils l'ont bien porté, je pense. C'est un beau défi, il continue à être mené correctement. Pour moi, c'est fantastique, quoi. Tout simplement. Ouais. Et ça a changé, ça a beaucoup changé. Alors vous, on va dire aujourd'hui, vous êtes installé à Paris, vous êtes revenu exprès pour cet anniversaire. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que vous avez perçu du changement de la radio et puis du quartier autour? Le quartier, pas eu le temps d'aller voir de près, mais la radio, ouais, elle a beaucoup évolué, elle a gagné beaucoup de mètres carrés. À l'époque, on était dans une toute petite pièce. Il y a plein de matériel dont on n'aurait pas rêvé il y a 30 ans. Et puis des jeunes partout, j'ai vu des consoles allumées partout, des gens qui travaillent. Il n'y a plus de sèche-cheveux et tout ça. Non, on est rentré dans l'ère du pro. On n'a pas créé le musée encore, c'est dommage. Ce sera pour dans 30 ans peut-être. Non, c'est beau de savoir que voilà, le projet a vécu sa vie, il continue et je suis plutôt fier de Jet FM aujourd'hui. Ouais. Alors c'est sûr, c'est un projet qui a évolué, qui a grandi, comme tous les enfants, et il fait sa vie. C'est tout ce qui compte. Ouais, qui a pris de l'ampleur aussi. Tout à fait, ouais. Et vous, en tant qu'animateur socio-culturel, puisque c'était votre rôle alors, quel regard vous avez porté aujourd'hui de revenir au centre socio-culturel à Bernardière et à Moi, Jet FM? j'étais disons, assez curieux de voir comment ça avait évolué, parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé. Et donc, effectivement, j'ai redécouvert toute une installation, du matériel, tout ça qui... ça fait un petit peu rêver, parce que quand on sait qu'on est parti vraiment avec des bouts de chandelle et puis qu'on a eu du mal à construire, qu'on a été victime de cambriolages qui nous ont mis vraiment à zéro et qu'on a relancé la radio pour la redémarrer une bonne fois, alors je ne sais plus en quelle année, mais début des années 90, quoi. Donc voilà, c'est bien de voir que nous, on s'accrochait fortement à l'époque, et c'est bien de voir que ça dure et que ça poursuit et que ça intéresse toujours, tant pour
venir s'exprimer que pour écouter, quoi. Ouais. Il y a toujours beaucoup de jeunes, de bénévoles qui participent à Jet FM aujourd'hui. Ouais, plus d'une centaine de bénévoles et de plus en plus de jeunes. Là, je disais tout à l'heure, il y avait des services civiques qui sont intégrés depuis quelques mois. D'ailleurs, il y en a une qui a conduit d'ailleurs toute leur coordination des 30 ans qui va partir à la fin de la semaine, Farnaz Ratei, qui nous a accompagnés pendant 8 mois. Tu dois même pas avoir 30 ans du coup. Non, qui n'a pas 30 ans, qui a moins de 25 ans, qui n'a pas connu les débuts de Jet FM. Et puis surtout, comme on accueille beaucoup de jeunes, notamment des collégiens dans le cadre de stages ou de projets éducatifs, c'est des jeunes qu'on retrouve ensuite qui commencent à postuler pour des projets à partir de 16 ans. Donc d'ailleurs, l'appel à projet émission est ouvert jusqu'au 15 juin. Donc pour les jeunes qui veulent candidater. Des jeunes du quartier Bellevue prioritairement de l'agglomération, du département. Puis on a aussi des échanges de production d'émissions avec d'autres radios ou avec d'autres bénévoles à l'extérieur. Donc non, c'est ouvert à tout le monde. Après, il y a une ligne éditoriale, on va dire, sur la découvure, sur la question de la musique et musique émergente, des choses comme ça. Voilà, la curiosité qui résume Jet FM. La radio curieuse. Sur la question de la longévité de cette radio, on est allé aussi interroger ce midi Pascal Massiot, justement, qui est journaliste à Jet FM depuis 15 ans et qui dit pourquoi il a toujours autant de passion à faire son métier. On l'écoute. Je dis quelquefois, pour blaguer un petit peu, mais c'est un petit peu vrai que finalement, moi, je suis payé pour parler avec les gens. Alors, dès l'instant qu'on est un peu curieux, sincèrement, de ce que font les autres, eh bien, on peut qu'étonner au jour le jour, de se coucher sans doute un peu moins idiot qu'on ne s'est levé. Et je suis parfois fatigué, mais jamais lassé de mon travail. Et ça, c'est une magie toujours renouvelée. Ça, c'est un grand confort. Le vrai luxe, il est là. Il n'est pas sur les conditions d'exercice de la radio, parce que nous sommes un média associatif avec les moyens qu'a ce genre de média. Mais le plaisir, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix et qui permet de jamais s'ennuyer. Et cette semaine, je pense que je vais bien m'amuser, même si on a ici beaucoup travaillé pour mettre en place ces rendez-vous et de mettre toute la grille en 1986. Voilà, la radio, c'est parler avec des gens. C'est toujours valable aussi, ça, cette maxime. Je me demandais, moi, à l'heure de beaucoup de la vidéo, des plateformes YouTube, de toutes ces choses-là, est-ce que les jeunes, ça les fait toujours autant rêver de faire de la radio? Est-ce que la vidéo n'a pas pris le pas? Nous, je sais que là, les jeunes qui viennent sur des ateliers, c'est toujours aussi magique parce que du coup, on ne voit pas un studio de radio. Et surtout un studio comme celui de Jet FM, les jeunes ne le voient jamais. En fait, voilà, des fois, ils voient les studios de radio commerciale, mais celui de Jet FM, ils ne connaissent pas. Et surtout, c'est l'appropriation des outils. C'est-à-dire manipuler une console, manipuler un enregistreur, aller faire une interview, faire de la création, de la poésie sonore. Ça éveille l'imaginaire des jeunes, quoi. Donc c'est ça qui les intéresse aussi. Et quand on leur diffuse, je ne sais pas, une fiction ou une poésie sonore, ils découvrent vraiment ce qu'on peut faire et ce qu'est vraiment la radio aux origines. C'est-à-dire que avant que la télé existe, tout ce qui se fait aujourd'hui en télé, c'est-à-dire le documentaire de la fiction, se faisait avant la radio. Ça s'est perdu par on va dire le dévoiement commercial. Mais aujourd'hui, les radios associatives ont quand même poursuivre cette mission, qui ont été d'ailleurs inscrites dans la loi en 1986. Voilà, et même par rapport au web, il n'y a pas de rivalité. Enfin, il n'y a pas de rivalité. C'est quelque chose qui est transmédia, on va dire, complémentaire. Puis on a des médias comme Fragile, comme Vlip aussi, des associations qui font aussi des médias, des bénévoles qui se croisent sur ces médias-là. Et du coup, il y a de l'échange, même nous, entre structures. Des fois, on coporte des projets avec d'autres partenaires. Donc il y a un croisement, il n'y a pas de rivalité. Au contraire, il y a une complémentarité qui se joue depuis des années d'ailleurs. Et alors, depuis 30 ans, la radio est toujours aussi au centre socioculturel de la Bernardière. Il y aurait pu y avoir des déménagements, mais vous êtes toujours là. C'est quoi le sens d'avoir lancé cette radio dans ce quartier-là et de le conserver? C'était quoi au départ l'envie que ce soit là, dans le quartier Bellevue? Alors en fait, moi j'étais déjà animateur dans ce centre social, donc j'y étais bien. Il y avait une équipe de professionnels de haut niveau, complètement ouvert, un conseil d'administration qui était aussi très dynamique, et du coup ils m'ont épaulé, ils ont soutenu le projet d'emblée. Et le projet était vraiment à vocation pédagogique. Je tournais déjà sur la bande FM dans différentes radios. Je voyais ces jeunes qui étaient très intéressés mais qui n'arrivaient pas à rentrer. Et je me suis dit, c'est trop dommage, donc allons-y. Et voilà, j'étais le MacGyver, certes, mais je leur ai appris à monter, à faire de l'illustration sonore, à faire du bruitage. On a travaillé beaucoup avec les classes de CM1, CM2 de la commune. On a monté un épisode radiophonique, 9 épisodes de 20 minutes pour une classe de CM2, des enfants qui ont entre 11 et 12 ans, avec les bruitages, les illustrations sonores.
c'est fabuleux, c'est un vrai défi et des jeunes. Encore plus dans un quartier populaire comme celui de Bellevue, qui n'avait peut-être pas Tout à fait. accès à Ils ces n'avaient pas du médias. tout accès du tout. Pour eux, voilà, ils n'imaginaient pas qu'ils auraient pu faire ça et avec des difficultés d'expression, etc. Ils se sont surpassés, ils se sont portés les uns les autres. Pas de moquerie en classe sur les bafouillements. Au contraire, on refait la prise, etc. Moi, j'intervenais très peu. En fait, ils ont mixé tout seuls, ils ont fait les prises de son tout seuls. Et voilà, ils ont abouti, ils ont sorti leurs 9 épisodes, 9 épisodes de 20 minutes. C'est gigantesque. C'est énorme, c'est des formats qui existent presque plus. Et j'ai vécu vraiment des choses vraiment très intenses. On est toujours dans le centre social, mais on n'est plus rattaché juridiquement au centre social depuis 2010. C'est vrai qu'après, là, on va déménager cet été pendant 1 an, puisqu'il va y avoir des gros travaux sur le centre social. Mais c'est vrai que la question de l'éducation populaire, d'ailleurs, quand en 2010, on a fait scission avec le centre social, juridiquement, on a continué, on a réinscrit d'ailleurs la question de l'éducation populaire dans notre projet. On le met en avant parce que je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ADN et ça, même si inconsciemment, je pense que ça s'est prolongé, ça s'est poursuivi tout au long de ces années. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui le Sonolab, qui est vraiment l'atelier des sons près des jeunes, existe et est d'ailleurs reconnu par de nombreux partenaires. Et on travaille avec beaucoup d'écoles et d'établissements sur le département. Alors, pour marquer le coup de toute cette histoire qu'on sent, voilà, qui est riche de souvenirs, il y a une semaine particulière, du 13 au 19 juin, avec une programmation particulière, notamment aussi au niveau musical. Alors, on a voulu se remettre un petit peu dans les oreilles, on va jouer avec vous. Ce qu'on écoutait en 1986. On écoutait ça. Vous vous en rappelez ? C'est quoi ça ? Vous n'étiez pas les programmateurs musicaux. Je n'étais pas fan de ce type de musique, mais par contre, je suis sûr de l'avoir entendu, réentendu, parce qu'on avait la sonorisation de la radio dans le hall du centre. Ah oui. Donc, vous l'entendiez tout le temps. Ah, c'est Elie Medeiros, c'était Toi, mon toi, qu'on réentend cette semaine sur Jet FM. Ça fait partie de la programmation de votre programmateur musical, Henri, qui va nous remettre dans les oreilles cette année 1986. Il y avait aussi ça, par exemple. Ça, c'est très encore à la mode. Oui. Ils sont passés il n'y a pas très longtemps à la Cité des Congrès à Nantes. Vous les reconnaissez ? Non. Je vais être nul, je vais me faire charrier parce que j'ai pas répondu au blind test. Blind test, ça va bon là. Kraftwerk. Ah bah oui. Kraftwerk, musique non-stop, c'était aussi en 1986. Voilà. Et puis tout de suite, voilà. Et donc si vous voulez... on me perturbe, on parle dans l'oreille, voilà, je le dis franchement. Si vous voulez retrouver l'ensemble de la programmation de la semaine, il y a le site de Jet FM. On vous invite à vous brancher sur le 91.2 pour revivre aussi les chroniques de cette époque-là. Vous allez vous replonger dans vos jeunes années. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Vous aimez la danse sur Jet FM aussi ? On en parle. Oui, vous parlez souvent de danse. Oui. Ben, on va parler de danse aussi, puisqu'on voulait vous montrer ce soir une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux en ce moment, qui a déjà plus de 10 millions de vues. Ça cartonne et ça vient de Nantes. Elle s'appelle Millimètre et elle est réalisée par un Nantais qui s'appelle Brahim Yacoub. C'est dans le cadre d'un projet un peu plus vaste qui s'appelle Great Plain Pictures. Alors son but, c'est de valoriser justement la danse à travers des vidéos. Lui-même, il était danseur auparavant chez les Neo Misfits, c'est l'école de danse hip-hop de Nantes. Et maintenant, il fait des vidéos et il met en avant des danseurs. Là, c'est Sofiane Thiet et Nathalie Fouquet. C'est dans le décor de la salle Paul Bellamy à Nantes, à l'hôtel de ville. C'est la salle des mariages. Regardez ces 2 minutes de grâce.
Donc voilà, on redit les noms de ces deux danseurs, Sofiane Thiet et Nathalie Fouquet, plutôt bluffant. Oui, Quand même, hein. Non, t'as du talent, jeune et talentueux, c'est ce qu'on disait. Exactement. C'est toujours le cas, y compris dans cette vidéo. Donc, c'est signé du Nantais Brahim Yacoub. Je vous invite à aller liker sa page Facebook, comme on dit vulgairement, Great Plains Pictures, où il propose d'autres vidéos. Il en avait déjà fait une 60aine, mais c'est la première qui explose à ce point. Avant, la meilleure avait fait 50 000 vues, et là, on est à plus de 10 millions déjà. Donc, voilà, parlons de cette vidéo Made in Nantes. On n'est pas peu fiers. Merci beaucoup encore, messieurs, d'avoir été avec nous. On redonne rendez-vous toute la semaine donc, sur le 91.2 FM, Jet FM à 30 ans et on s'en rappelle. Merci à vous d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes.